Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue la série des tirages astro pour le mois de novembre 2021. Donc bienvenue amis taureaux sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on va regarder les énergies en présence pour ce mois de novembre 2021. Donc, il s'agit d'un tirage général, donc gardez toujours votre discernement et votre libre arbitre, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, je m'inspire, en tout cas, je prends par rapport à la méthode de tirage d'Emmanuel Iger. Donc là, guidance du mois. Donc, je vais m'inspirer de ce tirage-là pour faire votre guidance. Amis taureaux. Allez, c'est parti. Donc en 1, le travail. Hop, une qui a sauté. En 2, l'amour. En 3, le développement personnel. Allez, saute, saute, saute. Elle n'a pas envie. Oh la vilaine. Allez, viens là. En 4, le financier. Ok. Et en 5, je fais mon étalement. Ah, c'est embêtant quand c'est ça. Voilà. Hop. Et voilà, voilà. Ok. Alors. Donc, on va commencer par le travail. Donc, le travail. Donc, ici. Et donc, chaque domaine répond en dessous. Donc là, par rapport au travail et la réponse. Et moi, bien sûr, je vais développer avec mes ressentis et ma clairaudience. Alors, ici, on est en présence de Vénus. Donc déjà, c'est quelque chose de très positif, hein, la planète des plaisirs et de l'amour et des désirs et ainsi de suite. Donc ça nous montre, en tout cas pour ce mois de novembre, amis taureaux, que je regarde les autres, ouais. On sent que le travail, le domaine du travail n'applique pas que le domaine du travail, d'accord? On sent pour ce mois de novembre que, pour beaucoup, ça peut être un petit peu, j'entends, une échappatoire. Pour certains, le travail devient une échappatoire. D'accord? Et on a l'union. Donc, qu'est-ce qu'on me montre là? Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais on me montre en tout cas qu'on est en train de mêler, là, on vient mêler travail et plaisir. Les deux sont imbriqués, même si j'ai voulu les dissocier, ils se sont imbriqués quand même. Donc, ça peut être des rencontres que vous faites par rapport à votre travail, dans le milieu de votre travail, ou voilà, en décroché de votre travail, mais toujours avec le lien par rapport à votre travail. D'accord? On me montre aussi une certaine plénitude, c'est ce que j'entends, une certaine plénitude, une certaine constance aussi et un certain calme qui règne en fait sur, le domaine du travail, le domaine, ouais, du travail. Quelque chose qui va être assez joyeux en même temps et assez entraînant, voyez? Moi, c'est mon ressenti. On vient là mêler un petit peu tout, le plaisir, l'affectif. Boulot, 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 boulot. Ouais, ouais, une échappatoire. Ça va, c'est ce que j'entends encore une fois, une échappatoire. Alors, on me montre aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent en fait, ouais, des associations qui se font. Si vous avez un projet de vous associer avec quelqu'un, de créer, une entreprise, quelconque, hein,
de mettre des projets en commun comme ça, c'est vraiment le bon mois pour vous lancer, amis taureaux. Avec les énergies vénusiennes comme ça, c'est quelque chose de très, qui vient un peu nous emporter comme ça, qui vient un peu nous ouvrir la voie, d'accord? Il est question de ça, là, ouvrir la route, ouvrir la voie à ce qu'on aime, à ce qui nous transporte et c'est exactement ça. Si vous avez, en tête, en tout cas, association, collaboration, le fait aussi de partager, il y a la transmission aussi par rapport à votre travail, de transmettre un petit peu ce que vous avez déjà appris. On me parle de personnes qui peuvent être aussi, formateurs par rapport à ce qu'ils ont appris dans leur travail et qui, enseignent aux autres. Il y a de ça aussi. Donc ça, c'est un le mois de novembre est un mois excellent pour tout ça, d'accord? Hem, alors, moi, on me parle aussi de donner de la voix, de donner du son, de donner, en fait, corps à vos paroles, de donner corps à vos paroles, d'accord? Hem, pourquoi ça? Pour le domaine du travail, en fait, j'ai le ressenti qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont à l'intérieur d'eux des potentiels immensément grands dans leur mental, dans leur imaginaire, dans leur esprit, d'accord? Mais qui n'osent pas, en fait, faire le pas, qui n'osent pas, hem, faire voir à tout le monde ou aux personnes qui les entourent, à votre supérieur, peu importe, leurs propres idées. Allez-y. C'est un mois pour vraiment vous lancer. C'est un mois pour, vous mettre en avant. C'est un mois pour, ouais, foncer tête baissée. En tout cas, dans le domaine du travail, c'est quelque chose de très, heu, très porteur, hein, très porteur d'idées, très porteur d'énergie. Donc si vous avez, voilà, des idées, si vous avez des choses novatrices, à transmettre, à faire naître au monde, à voilà, donner la vie, allez-y, le mois de novembre est excellent pour ça. D'accord? Donc de donner corps à vos mots. Ça, c'est magnifique. Après, vous me direz si ça vous parle. On passe au domaine sentimental, donc amour. Alors, on commence fort. Donc j'ai retiré une carte là parce que j'avais l'étoile de l'homme. Alors, donc moi, il y a plusieurs choses qui me viennent. Hem, En amour, ce mois de novembre peut être un mois qui, hem, est est comme à double tranchant. Moi, dans ce que je peux entendre, dans ce que je peux capter, c'est que, c'est un mois où on aurait peut-être tendance à courber l'échine. Voilà. Donc, là, je vous dirais, moi, pour vous guider pour le mieux, non, il n'est pas question de courber l'échine pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Peu importe les événements qui arrivent pour ce mois de novembre, vous êtes suffisamment fort et suffisamment armé en parole, en pensée, en émotion, en acte, en volontariat pour vous sortir de toute situation. D'accord? Ce qu'on nous montre aussi, c'est un certain manque de confiance en l'autre, une envie de passer à autre chose, mais pas que. Ça peut être une envie transitoire, en fait, comme ça, enfin, quelque chose qui peut être un petit peu, pris d'une manière, subite, en fait. Moi, dans ce qu'on peut me montrer, c'est des couples comme ça qui peuvent prendre des décisions brutales. On arrête, on coupe, notre lien puisque tu n'es pas capable d'accepter les faits, tu n'es pas capable d'accepter mes paroles. Il y a quelque chose d'assez un petit peu brutal comme ça. Donc là, on va vous inviter aussi à en revenir aux choses essentielles et en tout cas être dans une certaine forme de dialogue.
de ne pas brutaliser l'autre, de ne pas, brutaliser par vos paroles et en actes, bien sûr, et d'être dans un climat où vous allez être amené à discuter, à échanger, à mieux comprendre l'autre aussi et peut-être ses choix divers et variés, hein, d'accord? En tout cas, voilà, on vous invite ici avec l'oracle, il y a une présence qui est là et qui vient en fait protéger un petit peu, qui vient au-dessus de cette carte de la trahison, qui vient atténuer cet effet, on va dire, où, voilà, j'ai envie, heu, de couper court, à ma relation. Hem, je n'ai pas confiance en l'autre. Il ou elle m'a montré que finalement, les hommes ou les femmes sont tous les mêmes. À chaque fois que j'y pense, dans mes relations amoureuses, j'ai toujours été trahie, en parole, en pensée, en acte. L'oracle, ici, vient nous montrer que les vieux schémas de pensée, les situations que vous avez pu vivre dans le passé, il est temps d'arrêter avec tout ça. Il est temps, en fait, de réapprendre à faire confiance en l'autre. Évidemment, pas confiance aveugle, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, à avoir une certaine forme de raisonnement qui n'est pas en lien avec votre passé. Un raisonnement totalement détaché où vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac et ça, c'est important, d'accord? Ne pas être bloqué aussi sur le fait qu'on vous a toujours trahi et que vous allez, de fil en aiguille, perpétuellement revivre la même chose. Non. En fait, si vous êtes sur ce schéma de pensée-là, les pensées sont créatrices, donc vous vibrez à une certaine fréquence, si c'est la fréquence de la trahison, vous allez attirer à vous des gens qui seront sur la même fréquence. Donc vous risquez en fait de vous blesser tout seul, alors que finalement, il n'y a pas réellement trahison, d'accord? On vous Surtout ce qu'on veut vous montrer là, c'est que il est il est peut-être temps en fait de faire lumière, de faire confiance en un autre être humain. Réapprends à faire confiance et apprends à te faire confiance aussi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en l'autre. D'où cette intervention de l'oracle au-dessus. D'accord? On continue avec le développement personnel. OK. Donc au niveau du développement personnel, on est sur 2 cartes de la lune qui est ici bien présente, carte lunaire, donc de la lune un peu dans la rêverie, dans l'imaginaire et dans, c'est aussi une sorte de projection parfois où comment dire? Où on ne voit pas bien la réalité des choses. Bon, je vais m'expliquer un petit peu mieux, c'est qu'il y a une sorte de vision éthérée, il y a une sorte de vision, une vision des choses qui est un peu altérée par la perception et du coup, on peut mettre pas mal de filtres à ce que l'on voit. Développement personnel, ça nous montre ouais, alors moi j'entends, il est temps en fait d'allier l'utile à l'agréable. Il est temps d'allier l'utile à l'agréable. Donc on nous montre les pénates, hein, qui représentent beaucoup le foyer, aussi quelque chose de sûr, et de sécurisant avec l'eau. Donc on a un petit peu, on va dire, 2 cartes qui se contrebalancent, qui se contredisent, mais c'est pas pour rien. C'est que dans le cadre du développement personnel, en fait, on va la mettre comme ça, vous allez comprendre. Voilà, vous allez comprendre mieux. Terre, eau, air, on a tous les éléments réunis, d'accord? Au niveau du développement personnel, si tu penses en fait ne pas être à ta juste place en ce moment, tu te trompes. Tu l'es, sauf que tu n'en as pas conscience. Là, on te demande en fait d'ouvrir un petit peu plus les yeux, en fait, en tout cas ton focus, sur une vision, ouais, une vision, une perspective, à 180°.
Fais tout le tour, en fait, de ce que tu peux voir, ce que tu peux expérimenter, ce que tu peux échanger, ce que tu peux transmettre, ce que tu peux donner, ce que tu peux recevoir, ce que tu peux accueillir. Une fois que ça sera fait tout ça, une fois que tu auras fait ton point, ta mise au clair, ta mise à jour, ramène tout ça, à l'échelle du corps humain, d'accord? Et tu verras en fait que ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur. Tout est là, ici en toi. C'est juste que tu ne savais pas, d'accord? Et on nous montre en fait ces lunes, vous voyez, c'est comme si qu'elles venaient elles revenaient comme ça, l'une contre l'autre. C'est qu'au niveau développement personnel, c'est que ça va être quelque chose pour ce mois de novembre, pour vous les taureaux, quelque chose d'assez profond. C'est que vous allez aux profondeurs des choses. Vous allez, ça va être un petit peu du décortiquage personnel. Heu, vous allez en revenir à des choses essentielles et c'est très bien. Vous allez briser un peu les vieux schémas et les vieux codes comme ça que vous aviez depuis un certain temps et c'est super. Vous brisez toutes ces chaînes-là et vous en arrivez à des choses essentielles. Vous en revenez aux éléments, eau, terre, air, feu. D'accord? On en revient à l'essentiel, vous en revenez ici à l'essentiel et vous arrivez, en fait, par cet essentiel, à entrer dans une certaine introspection de votre personne, arriver à en plonger en vous et voir en fait que le cause de lien à effet, en tout cas ce que vous n'arriviez pas, pardon, à comprendre durant les mois précédents, tout va vous revenir en fractal comme ça, d'un seul coup pour ce mois de novembre. Et là, en fait, ça va vous sauter aux yeux et vous allez vous dire: «Waouh! C'est pas vrai que je l'ai pas vu avant ce truc-là». Enfin, en fait, j'avais tout à l'intérieur de moi et depuis, plusieurs mois auparavant, voire même plus, j'en avais pas conscience, quoi. Et c'est un truc de dingue parce qu'en fait, je cherche tellement la réponse à l'extérieur depuis tellement de temps. Je cherche la validation chez d'autres personnes, je cherche la réponse dans des choses qui sont extérieures à moi. Finalement, la réponse est à l'intérieur de moi. Donc c'est magnifique là, les taureaux pour ce mois de novembre, c'est que vous vous mettez dans une sorte de réflexion, une introspection, une réflexion personnelle sur tout ce que vous avez comme bagage, comme possibilité, comme potentiel à l'intérieur de vous pour arriver à vous extraire de n'importe quelle situation. Ça va vous donner une force de dingue. Je Là, ça, je vous le confirme, d'accord? Hem, c'est vraiment très positif. C'est vraiment très positif. C'est-à-dire que vous allez trouver en vous toutes les réponses dont vous avez besoin et tous les questionnements que vous aviez depuis les mois précédents, peu importe le sujet, hein. C'est tout du développement personnel, donc toutes les questions, surtout de l'ordre existentiel, on va dire, vous allez avoir ces réponses-là. Ça, c'est vraiment cadeau et c'est vraiment génial. OK? Donc tout est déjà en vous et vous le savez depuis un certain temps, sauf que voilà, ce focus en fait se fait pour ce mois de novembre. Voilà, donc on va continuer avec le financier. Alors, on nous parle, alors on nous parle ici avec Saturne, on nous parle de quelque chose qui, voilà, c'est un peu plus lent. Alors du côté financier, si vous aviez en tout cas en projet de faire un emprunt ou de faire quelque chose, d'amener, attendez, ce que j'entends, c'est votre patte à l'édifice, enfin, il y a quelque chose comme ça, où vous voulez amener une certaine contribution, voilà, c'est ça, une certaine contribution, heu, dans un projet que vous pouvez avoir. Heu, heu, on me parle de valeurs marchandes, on me parle alors, c'est surtout au niveau de l'emprunt, là.
dans ce qu'on peut me montrer, c'est que si vous avez en fait de gros, je dirais de gros emprunts, à faire au niveau des banques, même au niveau de voilà, de certains amis, de la famille, enfin peu importe. Ce mois de novembre va pas être forcément le meilleur pour faire ce type d'emprunt et je parle ici de gros emprunts. Il n'est pas question de voilà, de petites choses ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on me montre en dessous, il est question de se, heu, transposer, en tout cas transposer, vos projets. Mais quand je parle de projets, c'est vraiment des gros projets, hein. Projet acheter une maison, vous voyez? Dans des choses comme ça. Vraiment où il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. De gros achats bien importants, on va plutôt les transposer sur le printemps. Moi, on me parle du printemps. Pourquoi? Parce que ce mois de novembre, c'est vraiment un mois d'introspection et de réflexion. Vous avez besoin en fait de faire, heu, de faire vivre et naître vos idées, vos projets, vos relations amoureuses. Il y a plein de choses qui vont découler de ce mois de novembre et pour pas vous mettre en fait trop de choses à dos, trop de oui, de responsabilités, enfin trop sur le dos et en tout cas sur l'esprit, hein. Pas vous mettre trop de choses dans la tête et vous bourrer le crâne avec ça. C'est en fait de se laisser la grosse part du gâteau, en tout cas les gros machins, gros emprunts, gros trucs, gros de repousser ça pour le printemps. Le printemps sera vraiment, la bonne période pour avoir, voilà le meilleur cheminement pour ce type d'emprunt, ce type d'achat. D'accord? Voilà, donc je vais continuer avec l'oracle amoureux pour les célibataires. Alors, pour les célibataires. OK. Alors, pour les célibataires, on sent que peut-être pas mal d'entre vous, certains d'entre vous sont un petit peu comme une pile électrique. Une pile, c'est ce qu'on me montre, hein, un peu en ébullition comme ça, je ne peux plus attendre, je suis, dans une, je sais pas comment vous expliquer, dans un bouillonnement intérieur, un bouillonnement où j'ai besoin vraiment de d'équilibrer, ma vie. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un, qui, heu, me complète. J'entends ça comme ça. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui me complète. J'ai besoin de trouver une certaine complétude. J'ai besoin de trouver une complicité. Alors là, c'est vraiment pour les célibataires, mais je pense que ça peut nous parler aussi en termes d'amitié. Donc on nous montre clairement que oui, c'est possible, d'accord, de trouver un équilibre par rapport à une relation. Par rapport aux rencontres, attendez, je vais retirer 2 cartes. OK. Alors je vais les mettre, hop, vous pourrez les voir. Voilà. Donc, dans moi, ce qu'on peut me transmettre, c'est que la patience est ta meilleure alliée pour ce mois de novembre. Elle te montrera que finalement, elle vient équilibrer toutes tous les domaines de ta vie, toutes tes zones que tu crois inconfortables, mais qui le sont déjà. La patience amène à des échanges que tu ne pourras pas oublier, que tu ne pourras pas éviter, tellement ça te sera, puissamment donné, si je pourrais dire. Tellement ça sera quelque chose de fort, au point de ouais, au point de se torturer l'esprit. «Ah mais quand vais-je le revoir? Quand vais-je la revoir?» Il y a un truc comme ça, d'accord? Bon, on me parle de vraiment de passion amoureuse, de choses où,
Il y a des rencontres, hein, qui se font, hein, mais c'est juste la carte de la patience au départ qui, met un petit point nommé à se dire, eh bah, je vais vous dire exactement, c'est: «Je me cale sur, mon timing propre à moi». C'est-à-dire qu'il n'est pas question de vous bousculer vous-même et il n'est pas question de bousculer l'autre. Il n'est pas question de mettre la pression sur l'autre, car c'est peut-être comme ça que vous pouvez, en fait, le ou la perdre. D'accord? Donc apprenez à, à être dans une certaine maîtrise, d'équilibrer un petit peu vos flux comme ça émotionnels, d'équilibrer un petit peu vos excès par moment qui peuvent être, intolérables pour l'autre. Apprenez à modérer vos paroles et vos actes. La patience est de mise pour ce mois de novembre et elle est salvatrice. OK? Le fait d'attendre ne fera qu'en fait augmenter ce côté passionnel de la relation. Et ainsi, vous pourrez trouver un meilleur équilibre à tous les niveaux. Voilà. Donc, je vais vous tirer une dernière petite carte de un jeu qui est sorti il y a assez longtemps, Victoria Frances, Oracle Card, un truc un peu witchy, mais assez sympa. De très jolies cartes. Je vais vous tirer une petite carte de jeu là, comme on va vers Halloween. C'est un petit peu l'ambiance du truc, quoi. Hop, hop. Alors, voilà l'ambiance du jeu, assez sympa. Donc, c'est la carte numéro 1 du jeu qui s'appelle l'immortelle Ophélie. Qu'est-ce qu'elle nous montre cette carte? De laisser du temps passer, de se laisser aller au désespoir, une sorte de détachement émotionnel. Et c'est exactement ça. Dans le petit livre, c'est ce qui est écrit: «Le sentiment de désespoir et de solitude peut être écrasant. Pour autant que vous vous efforciez de toutes les manières possibles de chasser vos émotions négatives, vous ne réussissez pas à vous en débarrasser». Et donc, il vous invite à vous consacrer un peu de temps pour réévaluer le point où vous êtes arrivé. Ça nous parle d'émotions fortes et ça nous parle en fait de trouver un endroit tranquille pour évaluer un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça vient un petit peu répéter des choses que je vous ai dit précédemment. Donc voilà, cette carte vient clôturer le tirage. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, amis taureaux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça donne envie, ça me donne envie de continuer les vidéos et c'est toujours sympathique. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis n'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!